Bonjour les amis turfistes, allez au trot ce mercredi à Cagnes-sur-Mer avec hier du galop, aujourd'hui donc du trot attelé. Il va y avoir du sport, alors c'est un quintet, j'hésite entre dire facile et jouable, c'est entre les deux un petit peu, c'est voilà un quintet dans lequel il y a 10 chevaux qui peuvent faire l'arrivée. Il y a 15 partants, voilà, on peut en enlever quelques-uns. Mais malgré tout, voilà, quelques chauds de base pour la gagne, quelques bons chevaux ensuite. Après, on peut se faire couper par l'un des regrets, donc on va être attentif, il faut bien jouer, par exemple peut-être faire des champs réduits, ce genre de choses, ou varier un petit peu les tickets, notamment en bout de ticket. Bref, tous mes conseils dans cette vidéo, mon prono. Let's go avec pour ce mercredi, tout d'abord le numéro 1 le Presidente, le numéro 2 Désir de Ban. Je vais faire un lot avec ces deux-là et je vais les rayer. Le 1 est ferré. Bon, c'est un cheval qui a uniquement des perfs déferrés. Il n'est pas en mode sport. Le 2 Désir de Ban, bah, pas revu depuis un mois, est ferré. Il était déferré la dernière fois, c'est pas trop bien passé. Bref. C'est le chevaux on raille. On passe au numéro 3, Éclat des Noix. Bon bah voilà, on attaque dans le vif du sujet maintenant avec ce 3 puisque c'est mon principal regret. C'est le vainqueur du prix Varennes à Cannes, une course référence entre guillemets. Alors c'était à la cote de 31 contre 1 en décembre dernier. Voilà, il va retenter la surprise, depuis c'est un peu moins bien. Il est capable d'éclat, ce cheval-là, mais je ne l'ai pas gardé et c'est un gros regret. J'ai préféré tenter un coup de poker avec Eberton, le numéro 4 déféré Junior Gelpa est assez confiant, il espère terminer parmi les 5 premiers, ce sont ses propres propos. Je vous propose donc de tenter un tocard déjà avec ce numéro 4. On passe au numéro 5, Duxor de Guez, âgé de 11 ans. Voilà, un cheval qui aura fort à faire dans ce lot. Il va falloir beaucoup de défaillance pour qu'il soit cinquième, ce numéro 5. Je ne garde pas. Je ne garde pas non plus le bon finisseur Eddy Dupomereux, le numéro 6. Voilà, un peu moins tranchant depuis un an. Il a besoin de me rassurer avant de vous le conseiller. On passe donc au 7 drop des Duriers. Après son échec dans le prix de Strasbourg à Vincennes le mois dernier, elle est présentée ferrée ce mercredi dehors. Je ne pense pas qu'il faut faire grand cas de ce numéro 7. Donc, vous l'avez compris, il y a déjà pas mal de chevaux qu'on peut enlever en toute logique. Allez, on passe à du lourd avec Gamin Jabba qui sera ma première base, le numéro 8. Le 20 janvier, ce cheval de Jean-Michel Bazir, couru de première dans un lot de grande qualité. Alors le 20 janvier, oui, oui, regarde bien la date, c'était il y a 4 jours. Bref, voilà, c'est le seul hic, c'est le seul point d'interrogation, la récupération de ce cheval. Bon, enfin bon, vu ses lignes ce jour-là, c'est sa course cette fois. Je pense qu'on se laisse tenter bien volontiers dans l'écurie de Jean-Michel. Le numéro 8, ma première base. Le 9, un tocard. Attention avec Greco Bello, c'est peut-être lui le bon tocard. En tout cas, l'entraîneur l'espère. Sachez que Pierrick Lemoelle espère que son cheval va se réhabiliter. Il y a des bons bruits donc sur les pistes d'entraînement. Il est très rarement déféré des 4. Voilà, on a mis les petits plats dans les grands. On l'a mis en costume de mariée, ce numéro 9. C'est peut-être le gros tuyau de cette vidéo. On passe au numéro 10, Epsom d'Airfray. En parlant d'entourage, Jean-Michel Baudouin est très chaud. Voilà, il ne devrait pas sortir des 5 premiers, son cheval, si tout se passe bien dans le parcours. Évidemment, les courses restent les courses, mais il est très en forme, le Epsom, en ce moment. On passe au 11 55 Bond, vous savez peut-être que je l'adore, mais c'est un attentiste, un chic et super cheval. Il va vous faire vibrer dans la ligne droite s'il a le bon parcours, ce 11, et que vous le jouez gagnant. Maintenant, il peut aussi finir vite, mais trop tard. Bref, ce numéro 11, aïe aïe aïe, que faire? Allez, je tente en deuxième base, Epsom, je l'ai pris aussi en base. Donc 8, 11 et 10, les bases. On passe au 12, Fakir d'Orange, belle chance de finisseur aussi, celui-là peut vous faire vibrer, belle cote, d'ailleurs, si ça se passe vraiment bien dans le parcours. Moins de marge que Fissy 5 Bond, mais voilà, au niveau pilotage, il n'a pas à rougir. De Yannick Alain Briand qui est aux manettes. Donc, méfiant sur ce 12. J'adore évidemment le 13 Aiden Basque. Ça peut être sa course. C'était la belle note d'ailleurs dans la course référence du prix de Varennes. Je pense qu'une revanche est tout à fait possible sur les 3 chevaux qu'il devançait ce jour-là. Un engagement au nord. Ça va dépoter avec Aiden Basque le 13. Le 14, Gigolo Lover est une très belle chance. Gagnant de groupe 2 trop monté en fin d'année dernière. Voilà, c'est le deuxième atout JMB. Benjamin Rochard aux manettes, capable de belles performances aussi au trot attelé. Sa
candidature sera suivi avec le plus vif intérêt, ce numéro 14. Et on termine par le 15, Dexter Château, qui sera mon deuxième gros regret. C'est un fils d'un amour au fort, âgé de 11 ans désormais, qui n'a plus de marge, mais qui est en mode sport, puisque l'engagement est magnifique. Ce pourquoi on a mis les petits plats dans les grands aussi avec ce cheval. Bref, vous l'avez compris, on va varier hein, derrière les bases, on va tenter mes tocards, mes top chances, et puis les regrets derrière mes chevaux préférés, hein, faire deux trois tickets, ou sinon faire un ticket en choré tout simplement. Hein. Voilà les amis pour ce mercredi. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, ça fait plaisir. Je vous souhaite bonne chance si vous jouez et si vous tentez votre chance et vous voulez faire sauter la banque au PMU ce mercredi. Voilà, restez raisonnable comme toujours et on se retrouve demain jeudi pour un nouveau quintet. Ciao ciao.